Défis technologiques à la nature, contrôle de soi, désir d'évasion, recherche du danger, contrôle de l'écoulement du temps, c'est pour toutes ces raisons, quelquefois opposées, que des milliers de jeunes communient au nouveau mythe de notre époque, la moto verte de préférence. Mythe, mais aussi miroir d'une société où l'espace devient un luxe, le risque une hantise, où le gommage des sexes est là pour mettre en évidence leurs différences, où la satisfaction du désir de liberté s'accompagne de rites et d'uniformes. 1968 est l'année qui a correspondu à la véritable renaissance de la moto, grâce essentiellement à ce type de véhicule assez révolutionnaire, la moto de trial. Pour commencer, il y a ce qui se voit évidemment. Alors les pneus à tétine, il faut rouler toujours bien dégonflé, des bonnes suspensions, à l'avant, à l'arrière, une bonne garde au sol pour ne pas trop toucher les rochers, etc. Et le moteur bien étroit et qui refroidit bien, beaucoup de LED, maximum d'alliage léger, de l'alu, du plastique, les cadres en tube d'aviation. En moyenne, ça fait dans les 90 kg. Et ce sont vraiment des motos conçues pour ça, quoi. Ça, c'est ce qui se voit à peu près, y compris le grand guidon, réservoir en plastique, les pare-boues en plastique. Ça, c'est pour éviter la casse. Bon, ce qui s'entend, elles ne font pas trop de bruit. C'est des motos très silencieuses, moins de bruit que beaucoup de motos de route. Ensuite, elles ne polluent pas trop, faut dire. On peut passer, les gens ne nous entendent pas très loin. 37 000 motos vertes immatriculées en 1976, 39 000 en 1977, et elles représentent aujourd'hui 40% du marché national. Voilà des chiffres qui traduisent l'importance prise par ces engins dans la vie quotidienne. Mais si la machine est connue et reconnue, il n'en va pas de même pour la discipline dont elle est issue. Le trial est une discipline qui nous vient d'Angleterre. D'ailleurs, elle est née en même temps que la moto en Angleterre, mais a trouvé son épanouissement après la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu attendre les années 60 pour commencer à voir arriver cette discipline chez nous en France. Et en 1972, 12 ans après, en Languedoc-Roussillon, c'est d'ailleurs Sommières qui a organisé le premier trial chez nous. Le trial est une discipline d'habileté, d'adresse, et non pas une discipline de vitesse. Le circuit de trial fait 25 km, divisé en 15 zones, et les pilotes doivent faire un maximum de 20 km à l'heure de moyenne. Sur une moto de trial, on fait vraiment partie de notre monde. C'est pas un truc où on est extériorisé, où on regarde les voisins, où on regarde. Il faut être vraiment concentré, se concentrer au maximum, penser qu'à soi, bloquer la moto, bien juger les difficultés. Il faut vraiment pas regarder les autres, il faut essayer de faire un bloc avec la moto et avec le terrain. Je crois que le trial, c'est avant tout un sport individuel où il faut quand même courir tout seul, sans les autres. C'est pas comme un match de foot ou un sport où on joue à plusieurs.
Et finalement, c'est pas de la liberté. En promenade, à l'entraînement, mais le jour d'un trial, non, c'est vraiment sérieux. Du champion confirmé au trialiste occasionnel qui pullule dans ces temples du deux roues que sont devenus les lycées, les motivations abondent. Pour tous, un seul objectif cependant, s'éclater. Pour moi, la moto, c'est un moyen d'évasion, c'est un moyen comme un autre de sortir du quotidien. C'est un sport comme un autre. C'est un moyen très agréable pour me transporter tous les jours. Ça m'évite la voiture de toute la circulation. Je suis pas obligé de me taper toutes les circulations et puis c'est agréable. Ça permet de pouvoir sortir, pouvoir s'en aller quoi. Les week-ends ça va, plus libre. J'aime bien la vitesse, j'aime bien aller vite. Le risque aussi, parce que souvent on risque de se prendre des bûches et de tomber, quoi. Et puis pour faire du tout-terrain aussi dans la campagne, c'est bien. C'est aussi très agréable de monter des buts et de faire des performances en moto. J'ai un terrain près de chez moi et j'en fais régulièrement. Alors à Nîmes avec des copains, on en fait quoi. On échange les motos et tout ça. Le jeu de sensation, c'est un moyen de combattre l'agressivité, je pense. Ah, c'est pas mal ouais, quand on s'amuse, hein, on tourne. Pression de vitesse. Ouais, pression de vitesse aussi. Hein. Et c'est plus libre, puis on a l'air de tout le monde, quoi. Ça va, les voitures on les passe, c'est un chamier. Pourquoi tu as choisi ce type de moto? Pour une trial, eh ben, des fois on a envie de s'éclater, on va dans une campagne. Hein. On va faire des choses comme ça, on a envie de faire le con. On va dans un bois, on fait des cabrages, on saute, on va s'amuser. Il y en a qui font ça avec la drogue, d'autres avec le foot, on va faire la moto. Le succès remporté par la moto verte, on s'en doute, ne fait pas plaisir à tout le monde. Repoussé par des groupes d'écologistes, dénigré par des associations de chasseurs qui ont cependant refusé d'exposer leurs griefs devant notre caméra, la moto tout-terrain fait parfois grincer des dents. C'est qu'un mouvement de cette envergure ne manque pas de poser des problèmes à ses représentants officiels.
contre la moto en général, j'ai fait moi-même de la moto étant jeune. Je suis contre les conséquences avant et après les compétitions. Des amateurs quelconques qui s'amusent à faire plus ou moins de dégâts dans la propriété, qui s'amusent à courir après des chèvres qui dans le fond sont le gagne-pain d'un berger, et j'estime que là c'est plus du sport de la moto. Ils coupent des arbres, ils font un vacarme monstre autour de chez moi, c'est pas tellement couper des arbres. Bon, je suis moi aussi pour couper des arbres, seulement il faut savoir les couper dans une bonne condition. Ils se croient en terre conquise, et dans le fond même il n'y a pas de raison qu'il y ait un propriétaire. On pourrait aussi bien l'enquiquiner, le propriétaire, ou l'ennuyer si vous me passez l'expression. Il y a toujours quelques grincheux. Bon, faire l'unanimité, cela serait vraiment très, très difficile à réaliser. Donc, les gens qui ne sont pas contents pour la moto, c'est surtout pour soi-disant les nuisances qu'elle apporte, c'est-à-dire le bruit, c'est-à-dire les chasseurs qui ne sont pas contents parce que soi-disant que les motos feraient partir le gibier. Je pense que tout ça est faux et qu'en réalité, c'est surtout un manque d'information sur ce qu'est le trial. Il faut quand même reconnaître qu'il y a une partie de motards qui s'imaginent être un pays conquis. Et je dois dire qu'au sein des clubs du Languedoc-Roussillon, je m'efforce de sensibiliser les gens et surtout de leur montrer qu'en définitive, l'avenir de leur discipline est entre leurs mains, c'est-à-dire entre dans leur comportement et les tiers qu'ils côtoient sur les terrains qu'ils utilisent pour pratiquer leur discipline favorite. Et je suis pour des tables rondes qui réuniraient donc les différentes associations, chasseurs, écologiques, etc., et surtout les responsables municipaux. Disons que mon souhait le plus cher serait donc que chaque ville puisse disposer d'un terrain moto vert, par exemple utiliser des carrières désaffectées, par exemple, et c'est M. Moto qui a proposé au ministère de la Défense l'utilisation des camps militaires durant le week-end, c'est-à-dire que de ce côté-là, eh bien, nous sommes gâtés puisque nous avons le camp des Gariganimes, nous avons le camp de Viol-le-Fort juste après Montpellier et à la limite le camp du Larzac. Donc essayez, si vous voulez, non pas de regrouper parce que ce n'est pas le but, mais essayer de réserver des territoires à la pratique de la moto où les gens donc seraient chez eux et ne gêneraient personne.